Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Je sais, Seigneur, que quand tu choisis quelqu'un, tu l'équipes, Seigneur. Et cette assurance, Seigneur, elle est présente en nous. Tu as choisi, Seigneur, ton fils Eros pour dire, Seigneur, ta parole, pour proclamer ta parole, Seigneur. Et nous savons ce matin, Seigneur, que ton esprit est sur lui et qu'il ne sera qu'un simple canal à travers lequel tu passeras, Seigneur, pour nous parler. Oui, on l'a dit, Seigneur, que nos cœurs soient alors disposés. Et je prie, Seigneur, que ton esprit éteigne tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce lieu, pour que le message qui sera dit, Seigneur, soit connu, soit su et puisse porter du fruit en nous. Merci de bénir le frère Ross, de bénir son épouse, de bénir sa famille, Seigneur, et de continuer, Seigneur, à demeurer sur lui. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Ross Ballard. Je suis américaine et mon épouse Ashley et moi, on est missionnaires en France, ici à Paris. Un grand merci à frères et sœurs pour votre confiance ce matin. Merci aux musiciens pour ce que vous avez fait. Voilà, on est là. On est où, en fait, Ross? Vers l'attention, les amis. Ça, c'est le titre pour aujourd'hui. Et on va chercher Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de la vérité. Qui se trouve souvent dans des endroits difficiles. Et la raison en est que Dieu est si différent de nous que nous ne le comprenons pas toujours pleinement. Notre verset principal d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui est, j'imagine, très connu par vous. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. » Ce verset nous montre que la manière dont Dieu fait les choses et notre manière de voir et de faire les choses ne correspondent souvent pas. Par conséquent, si nous voulons voir les choses comme Dieu les voit, cela exigera un effort concerté de notre part. Je vais utiliser le mot « vérité » beaucoup aujourd'hui, à plusieurs reprises dans ce sermon, car c'est un mot très important qui mérite d'être expliqué. Je crois qu'il existe une vérité universelle qui régit toute la vie. Et cette vérité, en fait, c'est Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il était la vérité. Tout a été créé intentionnellement par Dieu, et si tout s'était bien passé, les choses auraient été simplement vraies. Cependant, avec l'introduction du péché dans l'ordre créé, les choses deviennent floues et peuvent désormais être fausses. Si vous me le permettez, je vais proposer une définition du vrai et du faux. Tout ce qui est vrai est ce qui favorise et protège la vie. Tout ce qui est faux est ce qui met en danger ou entrave la vie et favorise ainsi la mort et vole le caractère sacré de la vie. Je construis cette définition à partir de la notion que Dieu est la vie et donne la vie et que ce qu'il n'est pas, c'est la mort. La vérité est donc ce qui reflète fidèlement la nature de Dieu telle qu'il est réellement. Les mensonges sont une représentation erronée de Dieu. Il agit toujours en accord avec ce qui favorise et soutient le plus la vie.
Il est la source même de la vie et de la vérité. Il ne connaît pas la mort et la mort ne le connaît pas. La mort est réservée à ceux qui transgressent ses lois et gâchent ses bons fruits. Qui sommes-nous tous, malheureusement? Commençons donc par parler de ce qui différencie Dieu de vous et moi et de la manière dont ces différences limitent notre perspective et nous empêchent de voir pleinement ce que Dieu voit. Dieu n'est pas comme nous parce qu'il est éternel alors que nous sommes finis. Il est puissant et nous ne le sommes pas. Il est parfait et nous sommes pleins d'imperfections. Il est la source de toute sagesse et nous ne le sommes pas. Il existe par lui-même et nous ne le faisons pas. Il est tout bon et nous ne le sommes pas. Il est juste et impartial dans son jugement. Nous ne le sommes pas. Il est esprit, nous ne le sommes pas. Il ne dépend de personne ni de rien. Nous dépendons de lui pour tout. Il est le grand roi du ciel. Nous sommes des locataires sur sa terre. Il a créé la Bible et des chants d'adoration sont chantés en l'honneur de son nom. Chaque vie est entre ses mains et il en dispose comme il l'entend. Tel est le Dieu que nous adorons. Et nous ne sommes que de modestes créatures terrestres créées pour le servir. Heureusement pour nous, c'est un Dieu bon qui aime ce qu'il a créé. Dieu ne pense pas comme nous. Nous ne voyons que le physique et même cela, nous avons du mal à le voir et à le comprendre clairement. Compte tenu de toutes ces différences, il n'est pas étonnant que nous ne connaissions pas pleinement Dieu. Comment pouvons-nous commencer à comprendre le Dieu infini? Nous pouvons passer notre courte vie ici à chercher à le connaître sans jamais parvenir à une connaissance complète de lui. Dieu, le Créateur de tout ce que nos sens peuvent percevoir, est toujours conscient de la vérité de toutes choses. Par conséquent, connaître Dieu, c'est voir clairement, voir les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles sont censées d'être. Si nous voulons rechercher la vérité, nous recherchons Dieu. Mais la réalité est que nous ne connaissons pas pleinement Dieu et que par conséquent, nous ne connaissons ni ne comprenons toujours la vérité. Je pense que les êtres humains livrés à eux-mêmes ne peuvent pas voir pleinement et complètement la vérité sur chaque question. Il y a tout simplement trop de facettes en jeu qui rivalisent pour attirer notre attention. Une autre différence entre nous et Dieu est que nous sommes des pécheurs nés dans un monde pécheur. C'est une réalité commune à tous les peuples, ce qui signifie que nous ne voyons pas clairement ce que nous regardons. Cela nous empêche d'avoir une vision globale de la vérité. Le péché est notre principal problème, car il nous replie sur nous-mêmes. Nous ne voyons pas Dieu dans notre vie quotidienne parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes, en fait. Les personnes impénitentes et non rachetées ne peuvent pas faire autrement. Elles n'ont pas reçu le don de voir clair et ne peuvent donc pas voir clairement la vérité, qui est Dieu et ce qu'il a jugé vrai. On peut trouver ça dans le livre d'Actes, chapitre 9. Les rachetés ont été guéris de leur cécité et voient parfois avec les yeux de Dieu grâce à la puissance du Saint-Esprit. Pour les chrétiens en quête de vérité, notre lutte réside dans le fait que Dieu ne nous a pas complètement débarrassés de notre chair déchue. Même après avoir été sauvés, nous continuons à lutter contre notre cœur, corrompu par
par le péché lors de la chute. De plus, notre monde lui-même est désormais corrompu parce que nous avons été coupés de notre source de vérité, Dieu. Cela signifie donc que nous aurons du mal à voir et à saisir la réalité du monde dans lequel nous vivons. Les personnes non rachetées vont même jusqu'à chercher à supprimer la vérité. Nous le voyons dans Romains 1, les versets 18 et 19 sont ici essentiels. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Pourquoi les gens cherchent à cacher la vérité ou à la fuir? Il se pourrait bien que Dieu touche au cœur du problème lorsqu'il nous rencontre. Il met en lumière ce que nous cherchons à cacher. Il nous laisse nus et sans excuse. On dit qu'Ésaïe est déchu en présence de Dieu. Il est vulnérable face à la puissance de Dieu, à l'Éternel. En sa présence, nous ne pouvons ni mentir ni nous cacher. Dieu voit tout ce que nous sommes, la somme de nos choix, et nous nous flétrissons devant son regard. Il y a de la crainte et de la reconnaissance face à cet être de notre monde. La tendance humaine est de fuir aussi loin que possible de l'examen minutieux et de la vulnérabilité. Nous craignons d'être connus dans notre intégralité parce que nous craignons le rejet et d'être détestés. Cependant, la beauté de cela réside dans le fait que Dieu ne fait pas cela pour se réjouir ou pour nous faire souffrir, mais pour que nous apprenions ce qui est vrai et que nous soyons guéris. Nous recevons un nouveau départ et sommes remis sur le droit chemin. À ceux qui ont déjà vu et expérimenté la vérité, je dis ceci. Donc, vous les chrétiennes, vous avez la foi et vous croyez, mais comme Pierre, vous avez encore besoin que vos pieds soient lavés de temps en temps. Nos cœurs, à cause de divers facteurs rencontrés dans cette vie, sont ébranlés et perdent leur alignement avec la vérité et ont besoin d'être réinitialisés. C'est comme conduire une voiture qui n'est pas bien alignée. C'est gênant et cela n'aide pas. C'est pourquoi nous amenons la voiture chez le mécanicien pour résoudre le problème. Tout comme nous devons aller chez le mécanicien de la vérité pour faire réparer nos cœurs. Je crois que Dieu se réjouit de nous révéler la vérité et je pense qu'ensemble nous pouvons progresser vers une meilleure compréhension de la vérité jusqu'à ce que tout soit révélé au retour du Christ. Alors, où se trouve la vérité? Tout d'abord, la vérité se trouve dans la connaissance de Dieu, notre Sauveur, et dans l'exemple donné par l'Église qui proclame cette vérité. Dans sa lettre à Timothée sur la manière de diriger l'Église, Paul dit ceci à propos de la vérité. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça se trouve à 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Nous voyons que Dieu veut que les gens soient sauvés et connaissent la vérité. De plus, l'Église de Dieu doit être la défenseuse de cette vérité. Aussi une citation, « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée,
tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Ça, c'est 1 Timothée, chapitre 3, 14 et 15. L'Église est considérée comme un pilier de la vérité, quelque chose de solide, de stable et de soutenant. En tant que chrétiens, nous défendons la vérité en reflétant fidèlement Dieu aux autres afin qu'ils puissent le connaître tel qu'il est réellement. Je dis cela parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous représentons donc Dieu par la manière dont nous menons notre vie. Nous le faisons bien en promouvant la vie et en la protégeant. Lorsque je ne le fais pas, je donne une image fausse de Dieu et je prêche donc. Cependant, même au sein de l'Église, nous avons parfois des divergences d'opinion sur ce qu'est la vérité. Le calvinisme ou l'arménisme est-il plus proche de la vérité? Quel est le rôle des femmes dans l'Église? Comment et quand devons-nous baptiser? À quoi ressemblera la fin du temps? Je pense qu'aucun d'entre nous n'a le monopole de la vérité, car Dieu est bien au-dessus de nos pensées et de nos voix. Je crois qu'il se trouve dans la tension entre les extrêmes. Dans les extrêmes, Dieu au milieu. Imaginons un scénario dans lequel deux personnes se disputent entre eux. Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous? Vous sentez-vous sur la défensive et un peu rebuté? Êtes-vous incrédule, triste ou en colère? Le sujet qu'ils discutent peut être banal et sans importance, mais le fait est que nous aimons généralement être sur la même longueur d'onde que les autres. Imaginez qu'un fil métaphorique soit tendu entre ces deux personnes qui disputent, représentant le fil de leur conversation. Ce fil est fragile. Si aucune des deux personnes n'est prête à céder, elles commenceront à tirer dans des directions opposées, comme dans un jeu de tir à la corde. Plus nous sommes fermes et moins nous sommes flexibles, plus la tension devient forte. Le pire scénario est que les deux personnes continuent à s'éloigner du terrain d'entente et finissent par rompre le fil qui les relie. Cela provoque des frictions dans la relation et peut même y mettre fin. Et malheureusement, rien ne garantit qu'une réconciliation sera possible par la suite. Je pense que la vérité de Dieu se trouve souvent entre les deux opinions, au milieu de ces arguments, là où la tension est la plus forte. La tension est la plus forte au milieu de la corde, là où la rupture est la plus probable. Mais parce qu'elle est tendue, nous choisissons souvent de ne pas nous reposer dans l'ambiguïté qui se trouve dans cette convergence d'idées. Nous voyons qu'il est possible pour les deux parties de voir la vérité et aussi de ne pas la voir. Peut-être que les deux opinions sont des vérités incomplètes. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous accrocher trop fermement à notre compréhension du monde, à moins qu'elle ne soit clairement éclairée par Dieu à travers sa Bible. Le Saint-Esprit conduit également le chrétien vers la vérité, mais tout ce que l'Esprit éclaire doit également être corroboré par la parole écrite de Dieu, car les deux sont en parfait accord.
Dans une conversation, nous devons chercher ensemble à comprendre la vérité. Nous cherchons à discerner ce qui vient de Dieu. Comment et que pense-t-il de ce dont nous discutons? Cela signifie que chaque conversation que nous avons avec les autres est importante, car ensemble nous recherchons la vérité. Une complication très réelle dans l'échange d'idées avec une autre personne est que nous sommes gênés par notre propre égoïsme. Nous voulons gagner la dispute. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre personne car nous n'avons pas vécu sa vie. Nous ne pensons qu'à l'impact que cette conversation a sur nous. Nous avons du mal de céder du terrain car nous sommes trop attachés à notre propre point de vue. Pourquoi sommes-nous si attachés à nos opinions et refusons-nous de changer d'avis? Cela complique la recherche d'un terrain d'entente. Tout d'abord, nos opinions sont le fruit de nos expériences de vie et sont donc profondément ancrées en nous. Elles proviennent de notre enfance, de ce que nos parents, nos frères et sœurs, nos enseignants, nos pères, nos tuteurs et nos entraîneurs nous ont appris. Elles sont influencées par la religion, la culture, l'actualité et les tendances. Nos opinions ne sont pas non plus statiques, elles évoluent avec l'âge. Par exemple, se marier, changer de carrière et avoir des enfants ont tous un impact significatif sur notre vie. La vie nous arrive, nous traitons ces informations et nous arrivons à certaines conclusions. Ces conclusions peuvent être vraies ou fausses. Dans toute conversation, la seule preuve dont je dispose pour étayer mon point de vue est celle que j'ai expérimentée avec mes propres sens. Il existe une illustration qui explique ce qui se passe lorsque nous tirons des conclusions sur la base d'informations limitées. 3 hommes ont les yeux bandés, c'est comme celui à gauche. 3 hommes ont les yeux bandés et chacun touche une partie différente d'un éléphant et décrit ce qu'ils pensent que l'objet est. Ils sont arrivés à des conclusions différentes sur ce qu'ils percevaient en touchant différentes parties du corps de l'éléphant. L'un d'eux, en touchant la trompe, pense qu'il s'agit d'un serpent. Un autre qui touche le flanc pense qu'il s'agit d'un mur. Et le troisième, après avoir touché la queue, pense qu'il s'agit d'une corde. Cette expérience ressemble beaucoup à ce que nous vivons dans la vie. Nous ne comprenons pas entièrement le monde dans lequel nous vivons et nous essayons de l'expliquer, mais la réalité est que chacun vit cette vie différemment. Il y a donc des divergences dans nos explications. Nous essayons de donner un sens au monde avec nos connaissances limitées. Si nous voulons vraiment trouver Dieu dans cette tension, nous devons alors aborder les conversations avec une attitude différente. Nous devons chercher à comprendre la vérité. Nous cherchons à discerner ce qui vient de Dieu. Comment et que pense-t-il de ce dont nous discutons? Cela signifie que chaque conversation que nous avons est importante. Cela exige également que nous écoutions attentivement ce que dit notre interlocuteur. Nous cherchons à comprendre son point de vue, car il se pourrait très bien que Dieu exprime des vérités à travers ses expériences vécues ainsi que les nôtres. Même si notre interlocuteur est un non-croyant, nous pouvons apprendre certaines choses. Comme le mentionne Romains 1, dans le chapitre Romains 1, nous savons que Dieu peut être connu à travers l'ordre créé de l'univers.
Par conséquent, même si une personne non sauvée a une vision déformée de la vérité, il est toujours possible que nous apprenions des choses sur Dieu à travers ses paroles, car Dieu se présente effectivement comme étant également bon envers tous les peuples. La grâce commune. Cette personne est peut-être en train de découvrir Dieu et cette conversation lui permet d'avancer dans cette voie. Les croyants peuvent également en apprendre davantage sur Dieu en écoutant les histoires des autres, car nous pouvons voir comment Dieu manifeste sa bonté impartiale à tous. Ils peuvent faire l'expérience de Dieu et raconter cette expérience à travers leur propre vision de la vérité. En conversant avec les autres et en cherchant à grandir et à apprendre mutuellement, nous avons l'occasion de nous rapprocher de la vérité, de mieux connaître Dieu, ça veut dire. Tout comme dans nos désaccords avec les autres, Dieu et sa vérité se trouvent souvent dans les situations difficiles, dérangeantes et inconfortables que nous fuyons. Voici quelques exemples de situations difficiles où Dieu est présent. On parle des exemples dans la Bible. Dieu est présent lorsque nous Dieu est présent lorsque nous discutons de finances avec notre conjoint. Il est présent lorsque nos enfants nous exaspèrent par leur désobéissance. Dieu est présent lorsque nous nous sentons mal à l'aise avec des inconnus. Il est présent aux urgences et aux funérailles. Dieu voit et est patient avec les hommes et les femmes qui sont prisonniers de leurs vices. Dieu est également présent dans les guerres et les catastrophes naturelles. Maintenant, on prend les exemples dans la Bible. En commençant par Étienne. Il est sur le point d'être lapidé à mort pour avoir dit la vérité sur Dieu lorsqu'il prêche l'histoire d'Israël devant le Saint-Hédrin. À la fin du chapitre 7 du livre des Actes, nous voyons que Étienne, rempli du Saint-Esprit, regarde vers le ciel et voit la gloire de Dieu. Dieu était présent là. Pierre marche sur l'eau et se noie lorsque Jésus lui tend la main pour la sauver. Légion, un homme tourmenté par de nombreux démons, est enchaîné à un rocher sur une île. Et tout le monde l'évite. Mais où est Jésus? Il parle à l'homme impur. Jésus marchait avec les prostituées. Dieu était en prison avec Paul à chaque fois. Jésus communie avec Dieu où? Sur la croix. Élie craint pour sa vie lorsqu'il est en fuite devant Jézabel. Dieu le nourrit par l'intermédiaire d'un corbeau. Dieu voit dans l'enfer pour observer les souffrances du riche. Jésus n'a pas fui sa mission lorsque Judas l'a trahi. Il est resté afin de boire la coupe de la colère. Jésus passe du temps à parler à une fille sur le point d'être lapidée pour adultère. Il parle à la Samaritaine au puits, ce qui revenait à fraterniser avec l'ennemi. Vous voyez, mes amis, Dieu est toujours présent, en particulier lorsque les choses vont mal, lorsque la situation est inconfortable et dangereuse, même lorsqu'elle est scandaleuse. Ce que nous avons rapporté de la vie de Jésus dans la Bible sont des événements périlleux, combatifs, terrifiants et incroyables. Jésus n'a pas joué la carte de la sécurité. Il s'est lancé tête baissée dans l'étrange et l'inquiétant. Jésus n'a pas fui les conflits ni les gens qui lui donnaient la chair de poule. Il a fréquenté des gens qui le détestaient profondément. Dieu
Tu es absolument merveilleux et tu défies toutes les attentes. Je demande donc à vous, l'Église, qui est ce Dieu si haut et si puissant, mais qui a pourtant accepté de naître dans une humble mangeoire? Qui est ce Dieu qui retrousse ses manches et se salit les mains? Qui est ce Dieu qui souffre injustement dans son propre corps, allant jusqu'à mourir parce qu'il veut racheter l'homme indigne, la créature inférieure? Tel est notre Dieu. Et je nous encourage tous à trouver la vérité, à trouver Dieu dans tout ce désordre. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise dans une conversation difficile et animée, ou que nous craignons pour notre vie, que nous souffrons atrocement, que nous sommes accablés par la tristesse ou que nous ne savons absolument pas quoi faire, prenons le temps de respirer et tournons nos pensées vers Dieu. Nous pouvons prier pour être délivrés de ces situations, mais nous devons également prier pour comprendre les desseins rédempteurs de Dieu dans ces moments-là. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait et pourquoi il l'a fait. Demandez-vous, quelle est la vérité qu'il me transmet en ce moment? Pour conclure, je voudrais expliquer pourquoi il est si important pour moi de parler des aspects difficiles de nos vies. Je vais peut-être passer pour un disque rayé en prêchant une fois de plus sur la nécessité de rechercher Dieu dans les moments difficiles. C'est toujours mon thème apparemment. Je le fais parce que la vie nous menant ici-bas est une expérience que nous partageons avec tous les autres êtres humains. Nous avons tous des hauts et des bas. Et je veux qu'il soit très clair que Dieu est toujours présent et à l'œuvre. Je veux communiquer une compréhension empathique et compatissante de nos voisins incroyants, car nous aussi avons été incroyants. Nous saignons tous du même sang et nous avons tous été créés à l'image du Dieu invisible. Je veux que nous nous réconcilions les uns avec les autres. Je pense que les incroyants feront l'expérience de Dieu lorsqu'ils verront ce qu'il a fait dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous isoler et nous cacher du monde. Il ne devrait y avoir aucun sujet de discussion que nous ne puissions aborder avec la sagesse de Dieu. Il ne devrait également y avoir aucune expérience dans la vie qui soit insurmontable ou irrémédiable par la puissance de Dieu. Comme l'a dit Paul, je parle de moi, je ne cherche pas à bâtir sur les fondations d'un autre, mais je cherche à bâtir là où Dieu n'est pas connu. Je cherche personnellement à le faire en prêchant sur des sujets moins abordés. Mon approche peut sembler peu orthodoxe, mais sachez que mon cœur désire que tous les peuples voient le Christ dans toute sa gloire, qu'ils goûtent et voient que Dieu est merveilleux. Je ne pense pas que Jésus ressemblait beaucoup à l'image que nous avons tendance à donner de lui. Je pense qu'il était bien plus gentil, bien plus atypique, bien plus incompris, bien moins sérieux, bien plus drôle, bien plus réel et bien plus merveilleux qu'on ne le dit souvent. Cherchons ensemble à connaître le vrai Christ. Prions. Seigneur, merci d'être partout et tout le temps. Merci d'être la vérité dont nous avons tant besoin dans un monde rempli de mensonges. Merci pour ta grâce commune qui se répand sur tous les peuples. Merci d'être présent à nos côtés dans toutes les souffrances, les déceptions et les difficultés de la vie. Merci pour tous les jours remplis de rire et de joie. Merci d'être si différent de nous en tout point.
puisses-tu continuer à nous faire grandir afin que nous te représentions mieux auprès d'un monde qui ne te connaît pas. Garde-nous toujours dans la vérité, et à toi soit toute la gloire ici sur terre et au ciel. Amen.